Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur un thème qui semble important, mais tous les thèmes sont importants. C'est vraiment s'autoriser à aimer. C'est vraiment une vidéo, enfin voilà, c'est vraiment la blessure du moment, c'est vraiment ce que je vois souvent, le blocage pour empêcher d'aller vers ce chemin d'amour, ou alors on sous-estime, même on freine cette force d'amour et c'est un petit peu gênant. Donc je vous explique tout ça. S'autoriser à aimer, ça paraît tellement simple, tellement ce qu'on veut, et pourtant c'est pas forcément ce qui se passe, ce qu'on fait, c'est pas forcément ce qui arrive. Il peut y avoir des parties inconscientes qui freinent en fait qui freinent l'amour, qui freinent l'espace à l'amour. Donc en fait l'idée c'est vraiment de les identifier, c'est toujours important. Donc en fait, il y a plein de blocages inconscients qui peuvent nous empêcher d'aimer ou de s'autoriser à aimer, de pas se sentir digne, de pas se sentir aimable, se fermer pour ne pas souffrir, parce que quand les chakras sont abîmés, effectivement, ça fait vraiment une grosse souffrance. On peut aussi avoir peur de perdre l'autre, peur de perdre. Soit l'autre, c'est quand il y a des mémoires de deuil. Donc, effectivement, il y a plein de choses. Mais avant d'aller explorer tous ces espaces, je voulais vous parler déjà de la légitimité. Tout être humain a une capacité à aimer, c'est vraiment inhérent à la nature humaine, c'est lié à la vie. Souvent, dans l'aura, on voit que la vibration de vie et la vibration d'amour, l'ouverture du cœur, en fait, est autant fait pour explorer la vie que pour explorer l'amour. Donc, clairement, l'amour est vraiment un programme qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Après, il suffit juste d'aller chercher, le réactiver. Donc pour ça, c'est sûr, c'est vraiment la légitimité, elle est là. En plus, si vous êtes FJ, c'est que on vous a missionné pour vivre cette grande histoire, pour sentir cette vibration et pour la ramener sur Terre et pour incarner ce couple. Donc vous êtes en mission. Donc là, encore plus, il y a une notion de réalisation, il y a une notion d'acceptation de la mission avant même d'accepter le sentiment amoureux puisqu'il fait partie de la mission. Si je résume, en fait, tout le monde est légitime à l'amour. Tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire qu'il y a 50% du problème qui est soulevé, qui est libéré. Maintenant, c'est de voir pourquoi, si tout le monde a cette capacité, pourquoi c'est parfois plus simple de la rejeter. Donc on voit bien que dans notre nature, il y a cet espace à l'amour, mais du coup, on est bloqué par des ressentis personnels qui peuvent être de cette vie-ci, trop de blessures. Donc ça aussi, ça se guérit, ça se rééquilibre. Ça peut être des vies antérieures, ça peut être des vies galactiques. Ce ressenti, il peut vraiment être en fait une fracture au niveau du cœur qui va faire que quand vous allez ouvrir votre cœur à l'amour, ça va faire mal. Et du coup, ça va être refermé. Quand vous allez, quand la fusion va arriver, ça induit une ouverture. Et là, non, ça fait mal en fait. Donc on croit qu'on va vers une zone douloureuse, une zone néfaste. Je dis ça parce que vous verrez en dernière partie de vidéo, je fais surtout cette vidéo pour les jumeaux, en fait, d'accord? Les jumeaux, les flammes jumelles inconscientes du lien. Donc on va vraiment, c'est vraiment important, nos prises de conscience, le travail qu'on va faire dessus pour les aider et en même temps de poser des actes. Quand un chakra est blessé, bon alors on va parler du chakra du cœur, ça peut vraiment changer votre manière de penser. Voilà, un chakra qui est blessé, qui peut induire psychologiquement, je ne suis pas digne, peut induire personne ne m'aime, ou c'est quoi ces conneries de l'amour, ça m'intéresse pas, je préfère bosser par exemple. Ça va influencer notre vie actuelle en fait, et ça va aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vraiment vous provoquer aussi des sensations d'essoufflement, d'étouffement, de douleur, quand on va vous demander de le réouvrir complètement. Donc ne pas s'autoriser, donc voilà, il y a toute, voilà, réparer donc à contrario, réparer un chakra, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui se disent mais comment ça se fait que voilà, il ne me voit pas, mais réparer un chakra et laisser rentrer une partie de lumière à l'intérieur de lui, c'est changer tout un regard sur la situation, c'est pouvoir accueillir beaucoup d'amour dans son cœur, et c'est pouvoir vraiment
avoir la volonté de vivre intensément dans cette vibration. C'est pour ça qu'il faut travailler d'une manière vibratoire, soit en soins énergétiques. Enfin, il y a plein de manières de travailler. Moi, je vais vous parler des manières vibratoires parce que voilà, c'est plus mon domaine, mais il va y avoir voilà les élixirs, les accompagnements, l'homéopathie aussi, ça marche aussi très bien pour certains. Ça va dépendre de votre constitution énergétique, tout ça, et vous allez vous sentir attiré ou pas vers des huiles essentielles pour certains, des pierres pour d'autres. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses et surtout, bon bah, ça c'est des choses qui vont vous aider d'une manière générale, mais si on est sur des gros traumas, faites-vous accompagner, c'est vraiment important. Ne pas s'autoriser, c'est aussi, ça veut dire quelque chose. C'est inscrit dans l'aura quelque part aussi. Pourquoi je me permets pas? Pourquoi j'ai peur en fait? Il y a une peur derrière. Pourquoi je ne m'autorise pas? Pourquoi je bloque? Et en fait, ça peut venir d'un karma. Ça peut venir d'un karma que vous n'arrivez pas forcément à vous pardonner. Un karma où vous avez été violent, ou un karma où vous avez été dans ce qu'on pourrait sembler immoral, où vous avez fait du mal à beaucoup de gens. Et du coup, cette partie-là du karma, en fait, elle vous dit non, non, mais moi je veux continuer à rester dans cette force, dans mon ego, je veux continuer à rester dans cette dimension-là. J'ai pas tellement envie, moi, d'aller dans ce grand amour parce que cette partie-là de karma, elle va disparaître au moment où vous serez complètement dans l'amour. Elle va se dissoudre parce que, en fait, elle est en opposition avec l'amour. Donc, il y a des conflits intérieurs de cette manière-là. Ne pas s'autoriser, donc, c'est aussi parfois une protection. C'est ne pas s'autoriser parce que c'est pas encore assez nettoyé. Si j'ouvre mon cœur, je vais sentir une énergie négative. Je vais sentir comme un poison ou je vais sortir comme une agressivité alors que je vais vivre autre chose. Donc c'est aussi là le rôle de la flamme jumelle, de nettoyer l'espace pour qu'en fait à un moment ce soit sécurisé et que la personne en face elle puisse aller dans son maximum amoureux. Donc ça c'est tout simplement de la libération. Donc justement je voulais vous proposer pour aider vous, votre couple, votre flamme jumelle, ou pour tous ceux qui nous regardent et qui sentent qu'ils sont un peu bloqués aussi dans ce processus, c'était vraiment de travailler avec les anges Raziel et Saint-Michel. Raziel pour libérer le karma, en fait, tous ces nœuds, toutes ces mémoires qui nous emprisonnent, qui nous font penser que non, je peux pas l'aimer parce que ça me rappelle la fois où il est décédé et j'ai cru que j'allais mourir. Non, je peux pas l'aimer parce qu'en fait, j'ai juste envie de vivre la vie que j'ai envie de mener et j'ai pas envie de me sentir dépendant de quelqu'un alors que c'est carrément autre chose. Mais je veux garder ce qu'on pense être la liberté. C'est plein de mémoires comme ça qui rejaillissent au moment de l'amour parce qu'en fait, c'est comme des poisons, c'est comme des espaces dans le cœur qui doivent être touchés par l'amour, qui doivent être guéris par la lumière avant de partir. Donc, du coup, il y a l'ange Raziel, vous pouvez mettre des petites bougies, tous les jours un petit peu. Vous pouvez lui dire, ange Raziel, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-nous. L'ange Saint-Michel, pour vraiment retirer toutes les parties d'ego qui peuvent résister et protéger le couple. Donc, vous dites, ange Saint-Michel, aidez-moi, aidez-nous, une petite bougie, une bougie de neuvaine. Des choses comme ça pour vraiment aider à dépasser, à surpasser. Alors, comme je vous disais, vraiment... je sens qu'en ce moment, il y a vraiment ce blocage-là du côté des FJ non conscientes qui sont encore dans une part, qui sont bloquées un peu dans leur karma, qui sont bloquées dans leur espace, ou voilà, et donc qui ne sont pas dans leur masculin ou leur féminin divin, ça dépend bien entendu du sexe de la personne. Et du coup, ça va se refléter par rejet, ça va se refléter par des peurs. Donc du coup, je me disais, vu que c'est notre travail, nous, d'agir là-dessus, je voudrais vraiment vous en parler pour qu'on agisse ensemble. À chaque fois qu'on l'a fait, il y a eu des gros déblocages et c'est pour ça que je vous en parle, parce que si on agit tous ensemble, c'est un gros nœud qui risque de se dissoudre plus facilement. Donc, je pensais que si ça vous dit, vous pourriez mettre des neuvaines à Marie qui défait les nœuds ou au Sacré-Cœur de Jésus pour purifier le cœur des hommes. Ou alors faire des demandes et des prières en ce sens. Je pense que on a vraiment besoin parce que beaucoup de choses ont été nettoyées. Hein. Il y a même au niveau du couple, il y a même
des gens qui étaient en FJ depuis longtemps, qui s'en rendaient pas compte parce qu'ils vivaient pas toutes ces grandes émotions, cette grande saga de l'âme, mais qui viennent d'ouvrir leur cœur. Donc, il y en aura de plus en plus. Donc, c'est pour vous dire qu'on a bien travaillé, tout nous le montre. C'est encore sur quelques personnes, mais avec le temps, ça va se généraliser. Donc, l'idée là, c'est d'accentuer encore cet espace pour que les gens puissent se retrouver. Et je parle de votre flamme jumelle comme d'autres, que vraiment ce côté un peu, ça peut être aussi quelque chose de l'humanité, hein, un peu des restes de machisme ou de patriarcat ou de domination en fait dans la vie, s'estompe, s'efface pour laisser place à l'amour. Donc voilà, je voulais, voilà, je fais appel à vous. Je sais que vous êtes toujours là et j'ai toujours tellement vu de résultats. Donc je vous remercie d'avance. Faites-le bien entendu si ça vous parle. C'est votre âme et votre cœur qui vont sentir si ça vous concerne et si vous pouvez faire quelque chose. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.